parler, 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 Grandir, 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 grandir. Association. Le choix de réponse est une stratégie interactive qui consiste simplement à donner à l'enfant deux options de réponse possibles. Le mot magique à bien retenir est le mot « ou ». Tu veux le yaourt ou la pomme? On joue avec le ballon ou avec le dinosaure? Qu'est-ce qu'on fait en premier? On se brosse les dents ou on se peigne? Qu'est-ce que je mets aujourd'hui? La robe bleue ou la robe rouge? Attention au piège. Si je demande à un enfant « Est-ce que tu veux jouer au ballon ?» et qu'il me répond « Non » et qu'ensuite je lui demande « Tu veux jouer avec le dinosaure alors ?» et qu'il me répond « Oui », il ne s'agit pas d'un choix de réponse. Dans cet exemple, l'enfant n'a eu à produire que les mots « oui » ou « non », alors que la stratégie du choix de réponse consiste à faire reprendre à l'enfant un nom, un verbe, un morceau de phrase qu'il maîtrise moins pour qu'il se l'approprie. Donc dans notre exemple, le bon choix serait de dire « Est-ce que tu veux jouer avec le ballon ou avec le dinosaure ?» La stratégie du choix de réponse peut sembler très simple. En réalité, elle se complexifie certainement lorsqu'on essaye de l'ajuster au niveau de langage de l'enfant qui nous fait face. Par exemple, pour un enfant au stade du mot isolé, c'est-à-dire un enfant qui produit des mots séparément, mais qui n'est pas encore capable de combiner deux mots ensemble. On donnera des choix de réponse assez simples qui porteront sur des noms isolés. Par exemple, lorsqu'on jouera au Monsieur Patate, on peut proposer à l'enfant le choix de réponse suivant. Est-ce que tu désires mettre les yeux ou le chapeau? Pour un enfant un petit peu plus grand, qui maîtrise déjà un grand nombre de concepts concrets, on pourra passer aux concepts plus abstraits. Par exemple, dans une séance de coloriage, on pourra proposer deux couleurs à l'enfant. Est-ce qu'on va colorier en rouge ou en bleu? Est-ce qu'on va faire un carré ou un triangle? Dans un jeu comme celui-ci, d'autres concepts pourraient être travaillés, concepts plus abstraits. Par exemple, où va le chien? Est-ce que le chien va devant le mouton ou derrière le mouton? Il ne faut pas non plus oublier de travailler les verbes tellement importants dans la construction des phrases. Par exemple, ici, on pourrait demander à l'enfant « Ce monsieur, est-ce qu'il discute ou est-ce qu'il conduit ?» Chez les enfants plus grands qui combinent déjà plusieurs mots entre eux, on peut travailler des structures de phrases qui sont parfois un petit peu difficiles, comme les phrases négatives. Dans un jeu comme celui-ci, on pourrait planter avec l'enfant une épée dans le tonneau et lui demander « Ici, le pirate saute ou le pirate ne saute pas ?» Les livres sont parfaits pour offrir à l'enfant de nombreux choix de réponses. Prenons un livre tout simple comme celui-ci. Sur la première page, on pourrait demander à l'enfant « Est-ce que le chat boit ou le chat mange ?» Donc un choix entre deux verbes qui sont généralement des concepts un peu plus difficiles à maîtriser pour les enfants. Sur cette seconde page, on pourrait offrir un choix de réponse qui concerne la relation spatiale. On pourrait donc demander « Où est la souris? Est-ce qu'elle est sur le chat ou à côté du chat ?» Chez des enfants plus grands, on peut travailler des concepts grammaticaux particulièrement difficiles comme l'emploi du futur et la maîtrise du futur. On pourrait donc demander à l'enfant « Où va le chat ici? Est-ce qu'il va dormir dans son panier ou il va jouer avec la souris ?» En poussant encore plus loin la difficulté, on pourrait faire porter le choix sur des points grammaticaux particulièrement complexes, notamment la maîtrise de l'article contracté « du » que les enfants transforment très souvent en « de le ». Sur une page comme celle-ci, on pourrait montrer à l'enfant les pattes et lui demander « Je chatouille les pattes de la souris ou les pattes du chat? J'appuie sur le nez de la souris ou sur le nez du chat ?» On pourrait même faire porter le choix sur des pronoms même compléments. Ici, je pourrais dire à l'enfant « Est-ce que je le gratte ou je la gratte ?»
Bien sûr, on est ici sur des niveaux de maîtrise de langage très élevés et sur des points de détail. Dans un premier temps, le choix peut donc simplement porter sur des noms, des verbes, des concepts ou des petits morceaux de phrases. Voilà, donc vous en savez maintenant un petit peu plus sur la stratégie du choix de réponse. Si la dernière partie portant sur l'ajustement au niveau langagier des enfants vous semble un petit peu trop complexe, pas de panique. Au quotidien, vous pouvez simplement penser à offrir un petit peu plus de choix de réponse aux enfants, portant sur des noms, mais aussi pour les enfants un peu plus grands sur des concepts abstraits, des verbes ou des morceaux de phrases. Et rappelez-vous que l'essentiel est de garder du plaisir et de l'amusement dans les jeux et dans les interactions avec les enfants. Alors bon amusement!